Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis accompagné aujourd'hui de Virgile. Comment vas-tu? Ça va Ludo, et toi? Super bien, je suis très content de t'avoir en vidéo. Je suis tout à fait flatté. Du coup aujourd'hui c'est le championnat de France Flesh and Blood et j'ai plein de questions pour toi. On va démarrer par la première. Je suis à l'écoute. Comment as-tu découvert le jeu? J'ai découvert Flesh and Blood par le biais d'une vidéo de Manu Rozois. Toi aussi? Bah oui, et qui est un mec que je connaissais avant. Ouais. Et donc je suis à l'écoute de ce qu'il raconte. C'était pendant le confinement. Normalement je regarde pas les vidéos, hein, à vrai dire, mais bon voilà, là j'étais tombé. Sa vidéo. Elle le vend bien. Moi je suis pas un gros joueur de cartes. Et le seul jeu, tu le sais, auquel j'ai vraiment accroché, c'est Netrunner. J'ai toujours cherché des alternatives à Netrunner depuis la fin d'Android. Mais impossible à trouver. Non, et puis comme je suis réfractaire aux univers médiévaux, c'est très dur. Ouais. Et donc quand j'ai découvert le jeu par le biais de Manu, au début j'ai pas voulu y aller parce que ça me semblait beaucoup trop médiéval justement. Ouais, il y avait les ninjas. C'était le seul truc qui t'a raccroché un peu, qui me faisait dire ah why not, et lui parlait, j'aime bien les bonnes mécaniques, et lui avait l'air de vraiment dire que c'était une super mécanique de jeu. Donc je le guettais quand même de l'œil. Et pour répondre à ta question, voilà, c'est Manu. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît dans Flesh par rapport à d'autres jeux? Qu'est-ce qu'il a en plus? Alors c'est là qu'on y arrive. Alors déjà il y a une mécanique que moi je trouve démente. Encore une fois, je suis pas gros joueur de cartes. J'ai un peu joué à Netrunner autant que j'ai pu. J'ai un peu joué à Magic parce que quand tu t'intéresses au truc, tu es obligé d'aller à la base. Bien sûr. Mais très peu, hein, et sur le tard en plus. J'ai jamais autant joué à Magic qu'avec Ikoria. Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Voilà, c'est parce que j'adore Godzilla. Donc, il m'avait bien hypé avec ça. Et c'est un très beau jeu et tout. Et en fait, mais là, quand j'ai vu ce que racontait Manu sur le jeu, notamment par rapport aux équipements, moi, quand j'ai commencé Magic, c'est le truc qui m'a manqué. Je croyais que tu avais un bonhomme avec des équipements, c'était relou, il n'y en avait pas. Ah, tu peux avoir des petits ajouts et tout, mais c'est vraiment pas la base. Et donc déjà, ça m'intéressait sur Flesh. Et le truc, donc il y avait des ninjas, et quand j'ai regardé un peu le jeu ninja, ça me plaisait bien, j'avais l'impression de jouer à Street Fighter, c'était cool. C'est exactement ça. Ouais. Voilà, mais le truc qui a fini de me convaincre, c'est quand Monarch a commencé à présenter ses cartes, j'ai vu les cartes de Chain, et là j'ai fait « Oh, je veux jouer à ce jeu, ils sont trop bien !» Et c'est là que j'ai plongé. Et quand Chain et qu'apprécies-tu donc par rapport aux autres? Il y a la tension. Ouais. Vraiment grosse tension des tours par rapport à ce que je connaissais de Magic et même de Netrunner. Netrunner un peu plus tendu quand même parce que c'est tendu. Mais là il y a vraiment une grosse tension à chaque main. Et dès le début en plus. Voilà, c'est ça. Ouais. Et la mécanique donc évidemment est super cool. Et puis les univers à partir de Monarch ont vraiment commencé à me parler quoi. Ouais, c'est cool. Quelle a été aujourd'hui la meilleure carte de ton deck selon toi? C'est-à-dire que comme je suis un peu fétichiste de Razor Reflex, j'ai tendance à dire que c'est Razor Reflex. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'a pas vraiment performe. Ah ouais. Non, mais une qui reste, je joue Chain. Et depuis que Tales of Aria est sorti, le Sigil of Suffering est dans tous mes decks. Aujourd'hui, elle m'a valu ma seule vraie victoire officielle. C'est laquelle celle-ci? La Sigil of Suffering, c'est une défense réaction qui défend en rouge, elle défend à 3, sauf qu'elle met un arcane. Et si tu mets un arcane, ça te défend à 4. Oui. Et c'est vraiment le petit truc qui te fait à chaque fois un finish si tu as rincé ton gars en face. Et même, t'es à 2-1 et il va t'allonger un gros tour. Et c'est vraiment là que ça va se jouer. Et t'as pioché ton sigil. Et, elle est géniale. Et le mec a pas de barrière ou a pas de rien pour se défendre contre les arcanes. Tu le joues et c'est dégueulasse. Quoi. C'est vrai. Et j'ai fait ma victoire contre Lévia, donc on était vraiment shadow et sur il a pris aucune Blood Depth, lui il s'est hyper bien débrouillé mais il s'est laissé rincer et le petit Sigil of Suffering a fait toute la différence. Il est sorti pile au moment où fallait. Le top deck à la Yu-Gi-Oh! Une saloperie, je sais pas par rapport à Yu-Gi-Oh! Vu que j'y ai jamais joué. Yu-Gi-Oh! Dans le dessin animé Yu-Gi-Oh! Il avait toujours besoin d'une carte, âme des cartes sauve-moi. D'accord, il tirait la bonne, là c'était ça. Et donc c'est le Sigil. Ça roule. Et quelle est la meilleure carte du format selon toi? Donc d'une manière générale. Alors ça c'est compliqué, hein. Non, je viens de dire que j'étais vraiment fan de Razor Reflex, étant joueur ninja, étant joueur sabre.
Il y en a qui jurent que par Plunder, Plunder Run. Pummel. Pummel, ouais. C'est vraiment donc t'as Pummel et Razor et moi j'adore Razor, elle est dans tous mes decks, mais est-ce que c'est pas la meilleure carte du format probablement. Quoique moi je dirais que c'est celle qui Après c'est selon toi. Hein. Ouais c'est celle qui quitte jamais mes decks, elle est toujours là, j'adore la jouer. Pareil, elle te fait toujours des petits finishes parfois. Elle est je l'adore et puis elle est belle, elle est classe. Si tu parles de la carte la plus belle, c'en sera d'autres, mais pour moi la carte du jeu, celle qui quittera jamais mes decks, c'est Razor Reflex. Ça roule. Quel est le meilleur deck du format selon toi? Ça dépend vraiment ce que tu attends de ma petite expérience. J'ai très peu joué en construit, en scellé, et c'est un super format parce qu'au moins tout le monde est à peu près à égalité. Donc par rapport au construit, en tout cas, c'est plus égalitaire, même si évidemment des gens connaissent mieux la méta et la construction et tout. Ce sera en tout cas du construit, ce sera pas du scellé, mon format préféré. Et entre les classiques et entre le blitz, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Le construit est archi intense, tu sors de la partie, t'es lavé. Quoi. Donc tu vas pas y jouer tous les jours au construit. C'est mon format préféré, mais pour jouer tranquille, c'est le blitz pour moi. Okay. C'est plus bam bam, tac tac, tu vas jouer sur une demi-heure au maximum, oui. Tu vas pouvoir enchaîner les parties, te marrer, etc. Mais le construit, c'est le plus beau, quoi. Du coup, moi, je parlais du meilleur deck du format. Pardon, non, mais c'est pas deck grave. Du format. J'ai hésité à mettre la question du format préféré. Pardon, j'ai mal compris. Quel est le meilleur deck mais de quel format, du coup? Du CC? Du format CC, oui, pardon. Et le meilleur deck du CC selon toi aujourd'hui, dans l'absolu. Aujourd'hui, franchement, le Briar Lightning qui est sorti... ça me semble chaud, je connais pas bien la méta, donc je sais pas s'il y a des decks qui sont vraiment capables de le foutre en l'air, je crois que si un peu. Tu vois, il me fait bien chier, mais je trouve pas que c'est un bon deck, c'est un deck chiant. Je joue pas du tout contrôle, j'aime pas le jeu contrôle. À Magic, je pouvais jouer un peu contrôle, mais je trouve qu'à Flèche, le contrôle de Flèche, c'est pas un jeu qui me plaît beaucoup. C'est pas le même contrôle que dans d'autres jeux, voilà. C'est vraiment à la fatigue, donc c'est un peu chiant, quoi. Moi, c'est pas ce que je jouerais en tout cas, j'ai pas du tout envie de jouer ça. Et donc, non, je dirais que le Briar Lightning, il est très exigeant. Ouais. Moi, je suis un joueur wide, donc évidemment, c'est le fantasme absolu. T'allonges tes tables à zéro, t'es tranquille, c'est encore mieux que Ninja sur... tout à fait, c'est vraiment le truc poussé à fond. J'hésite à y aller du fait que justement c'est beaucoup trop fort. Quelle carte de Tales of Aria a eu le plus grand impact sur le format Classic Constructed selon toi? Oh là là, j'ai peur de pas être assez pro pour... C'est vraiment selon toi avec je sais que celle en tout cas, il y en a deux, trois on va dire, une que je joue et deux que je joue pas. Et sur le format je sais pas, mais en tout cas sur le jeu c'est des trucs moi que je redoute et que je joue. Donc la sigil quand tu joues Runblade, c'est vraiment pour moi pas un game changer, mais c'est une carte, c'est devenu une carte essentielle, c'est vraiment un staple pour moi dans tous les decks. Tu peux pas ne pas la jouer, quoi. Et sinon celle que je trouve est une horreur et il n'y avait pas ça jusque là. Et ça fait méga chier, c'est vraiment cancer, c'est les trucs de Oldhim, c'est les Frostbite. Et alors quand tu rajoutes à Frostbite le Channel Lake Frigid, c'est une merde. Pour moi, il y avait des trucs chez les brutes qui pouvaient bien te handicaper de bâtard, mais rien. Comme je joue plutôt wide et plutôt pas cher, moi en tout cas c'est vraiment le truc qui m'a niqué le jeu, quoi. Mais tu vois, moi je m'attendais à pire quand on avait vu les premières révélations de la mécanique. Je m'attendais à parce qu'on est 5, etc. Voilà. Et enfin bon, tu vois, quand tu fais un Channel Lake Frigid, quand tu t'en manges sur 3 tours de suite, avec parfois 1 ou 2 Frostbite en plus, ça tu fais rien, et 3 tours où tu fais rien, c'est une horreur. C'est l'horreur. Ouais, je sais. Pour moi, donc voilà, c'est vraiment ça qui a été méchant dans ce truc, parce que sinon, les autres, j'ai pas, ça a rajouté des trucs et tout, mais pour moi, c'est vraiment ce truc-là qui a changé la donne sur Aria. Ça roule. Bon, il y a une nouvelle question, mais tu as partiellement répondu tout à l'heure. Quelle est ta carte préférée de Flesh and Blood? Razor Reflex. Pour moi, c'est Razor Reflex. Elle est magnifique. Et le set préféré, Monarch à cause de Chain. Monarch, ok. Quel est le meilleur Runeblade? Question très difficile. Les trois sont cool. Non, j'aurais dit Chain. J'adore Viscera, je le joue plutôt en blitz. Pour moi, Chain, comme quand je jouais à Magic, j'étais très bleu-noir.
Chain, quoi. Voilà, hein. Noir à fond, l'horreur est géniale et il faut prendre des risques à fond, ce que je ne fais pas d'ailleurs, je joue beaucoup trop safe par rapport à Pierre par exemple, voilà, qui prend des risques. Moi j'en prends pas, justement, j'ai un build qui n'est pas un gros performeur mais que j'aime bien et qui mélange un peu le Briar Lightning et Chain. Il faut que je l'améliore. Et donc j'adore Chain, mais franchement quand Briar est sorti, je suis un peu tombé amoureux. Bah ouais. Et donc les mécaniques de Briar sont belles, son arme, Rosetta Thorn, c'est une des plus belles du jeu, quoi. Ouais. Et je la gagnerai jamais. Mais t'es très Runeblade en fait. Hein. Ah, mais de toute manière, voilà, après Ninja, à cause de Chain, je suis passé Runeblade. À cause de Chain, j'ai collectionné, j'ai fait que des classeurs Runeblade. J'ai toutes les cartes Runeblade. Et donc c'est devenu ma classe de prédilection. Et j'attends qu'il y ait des nouveaux ninjas pour. Enfin, j'ai envie de revenir un peu à Katsu. En Blitz, je joue Ira. Mais ouais, c'est Runeblade. Et donc, le meilleur, ouais. Pour moi, ça reste Chain. Je pensais après le CF passer à Briar pour la travailler et tout. Et en fait, en jouant mon Chain, en voyant ce que je peux changer et tout, j'ai envie de continuer à le pousser un peu. Ouais. Donc je dirais Chain, mais amoureux de Briar. Et de Rosetta. Donc tu mets Chain avec Rosetta, t'es content. Bah ouais. Est-ce que tu es plutôt Earth, Ice ou Lightning? Du fait de joueur White, je suis plutôt Lightning, ça c'est sûr. Ouais. Quel était le moment le plus marquant sur ce tournoi pour le moment? Je vais être tellement faillot et fanboy, mais je lui ai dit, je me suis retrouvé à jouer contre Pierre, Pedro, voilà. Et j'avais hyper envie de jouer contre lui parce que c'est le master de Chain en France. C'est le master de Chain. Et donc j'étais face à Master. C'est trop cool. Et donc j'étais déjà hyper content. Vraiment comme un fanboy, alors que bon, vraiment, je sais pas. Tu n'avais jamais joué contre Pierre? Non, d'accord. Et donc j'étais hyper content de voir son build et tout. Et alors le truc qui m'a fait waouh, c'est qu'il a vu ce que je jouais et il a fait tu joues comme ça. Et genre il a été un peu surpris. Wow, j'étais trop content. C'est ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu. Ouais. Donc c'était cool, ça mon moment. Et après, ma victoire. C'est sûr, mais c'était pas contre Pedro. Et mais bon, ma victoire évidemment, mais non, jouer contre Pierre, c'était mieux. Bon, cool. Ton pronostic pour le futur champion de France ou qui aimerais-tu voir vainqueur? Qui j'aimerais, je me prononcerai pas. Même si j'ai des envies, parce que j'aime bien certaines personnes ici. Et, mais qui je vois, je sais que par rapport à ceux contre qui j'ai joué, je pense que Hugo devrait bien performer. Il est très dangereux, je crois. Hugo, il joue quoi? Dory. Ouais. Ah putain, ouais. Et il a une Dory et c'est un ordinateur. Il est chaud. Poison, j'aimerais bien. Poison, c'est mon chouchou aussi. Et qui j'ai vu, comment il s'appelle, Marcelin, qui joue très bien. Je sais pas s'il ira se placer. Puis il y a qui était arrivé numéro 1 au Rhodes. Swafi. Ouais. Qui joue bien aussi. Donc il joue quoi aujourd'hui, Swafi? Briar, je crois. Je sais plus, je ne l'ai pas croisé. Mais donc pour moi, ce serait parmi ces 4-là, mais comme j'ai pas trop vu les autres. Pedro, je le vois pas gagner. Il va se classer, mais je le vois pas gagner avec Chain. Peut-être, je lui souhaite. Si Chain gagnait, ce serait trop bien. Mais je serais plus sur les 3-4 autres. Ouais. Ça roule. Pourquoi C'était pour moi celle-là C'est pour tout le monde, mais du coup là c'est parfait. Pourquoi Twin Peaks c'est ta série préférée? Attends, t'as combien d'heures d'enregistrement? Twin Peaks est arrivé à un moment de ma vie. Déjà j'adorais Lynch, même si j'étais un peu jeune, mais elle est arrivée à un moment de ma vie. Elle est arrivée pile où j'en avais besoin, donc ça a été un choc pas tant esthétique que vraiment métaphysique, quoi. Ça m'a à la fois ça m'a sauvé la vie à un moment où j'en avais vraiment besoin. Et après c'est en plus esthétiquement et de ce que ça raconte, voilà. Mais enfin, si cette série m'a autant marqué, c'est qu'elle est arrivée. Ouais. C'est parce qu'il y avait Bob et Cooper et que cet antagonisme m'a renversé à un moment où j'en avais besoin, où il fallait. Et voilà. Et la saison 3 n'a fait que me confirmer que Lynch était un des plus grands créateurs de l'histoire et que Twin Peaks était évidemment un sommet absolu. Voilà. C'est cool.
Bah écoute, merci beaucoup Virgile pour cette petite interview. Merci à toi Ludo. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, t'as quartier libre Bah j'écoute, moi j'ai un petit mot, ce sera une pensée pour toi, pour l'organisation de ce tournoi, pour la manière dont tu soutiens Flèche, parce que franchement après Manu, c'était toi, tu vois, il se trouve qu'on s'est rencontrés, alors je peux vous raconter l'anecdote. Ou après Manu, je découvre, où est-ce que je vais trouver du Flèche, je tombe sur le World évidemment, et je tombe sur une vidéo de toi, je sais pas si c'était sur Flèche, mais qu'importe, où tu présentais un jeu. Donc déjà, en découvrant la boutique, je vois que Netrunner est ton jeu préféré, je me dis, c'est bien, et on va s'entendre, et je vois cette vidéo où tu avais la bague du Mont Noir au doigt, et là je fais, merde alors. Excellent. Et donc voilà, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais parce que j'ai une pensée pour vous, pour l'organisation, parce que tu soutiens le jeu, parce que tu es fan de Twin Peaks, parce que c'est super de te voir à chaque fois, même s'il faut venir à Bussy, c'est comme ça, cool. Il y a des choses, il faut parfois j'étais très content de te rencontrer. Et moi aussi, c'était une chouette rencontre, j'espère que c'est la magie des jeux, de tout ce qui est le côté social de ces trucs-là. Exactement. Et sachant que Flèche, moi j'ai jamais participé à une communauté comme ça, et quand j'ai commencé Flèche, vraiment je me suis dit écoute, j'aimerais bien y aller là maintenant pour une fois, et je voulais pas jouer en ligne parce que je joue pas en ligne, et donc j'attendais que les boutiques ouvrent, etc. Et donc c'est là que j'ai commencé à venir et que j'ai commencé à rencontrer et de participer à cette communauté, où effectivement là où tu dis c'est effectivement quand tu rentres dans ces communautés, tu rencontres plein de gens, et c'est des bonnes rencontres, ça fait la petite famille et tout. Moi je kiffe, c'est vraiment. Bon c'est cool. Voilà. Merci beaucoup. Merci bon courage à toi, pour la suite. On passe au draft là. Ça va être. C'est autre chose, je vais pas pouvoir jouer de Chain. Allez. Et Braillard va être très disputé, donc. Quoique peut-être pas en fait. On va voir. On verra. Bon, merci beaucoup. Merci à toi Ludo. Salut. Ciao.